Salut tout le monde, aujourd'hui je vous apporte une histoire émouvante et pleine de rebondissements. Nous allons découvrir le récit de Cassie de Morgan, une femme qui a vécu une expérience de mort imminente dévastatrice et est revenue pour raconter tout ce qu'elle a vu et ressenti de l'autre côté. Cette histoire va vous toucher. Avant de commencer, je veux savoir de quelle ville vous regardez. Commentez ici en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Bonjour, je m'appelle Cassie de Morgan. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais ici à raconter cette histoire. Pendant longtemps, j'ai gardé pour moi ce qui s'est passé cette nuit fatidique, non par peur de ce que les gens penseraient, mais parce que moi-même j'ai mis du temps à tout assimiler. Comment expliquer quelque chose qui va au-delà de notre compréhension quotidienne? Comment mettre en mots une expérience qui défie tout ce que nous pensons savoir sur la vie et la mort? Mais aujourd'hui, je sens qu'il est temps de partager. Je ne suis ni écrivain, ni conférencière motivatrice. Je suis juste une femme ordinaire qui a traversé quelque chose d'extraordinaire. Une mère qui a trouvé des forces là où elle ne savait pas qu'elles existaient. Une personne qui est morte et revenue avec un but. Mon histoire ne parle pas seulement d'une attaque ou d'une expérience de mort imminente. Elle parle de mort réelle et d'un retour inattendu. Elle parle de découvrir que la vie a des couches que nous n'imaginons même pas. Et que parfois nous devons toucher le fond pour voir la lumière. Avant que tout cela n'arrive, je menais une vie que beaucoup considéreraient normale. J'avais mes hauts et mes bas, comme tout le monde. J'étais la mère de Caleb, mon fils adoré qui, depuis l'âge de 8 ans, était en fauteuil roulant. J'étais mariée à Elias, dans une relation que je croyais solide. Jusqu'à ce que je découvre une trahison qui a ébranlé les fondations de ma vie. Je ne vais pas mentir. Les mois qui ont précédé cette nuit ont été un enfer. Je me sentais physiquement et émotionnellement épuisée. Mon bras gauche me faisait constamment mal. Une douleur que personne ne semblait comprendre ou prendre au sérieux. C'était comme si mon corps me mettait en garde contre quelque chose. Mais j'étais trop occupée à essayer de tout maintenir ensemble pour y prêter attention. Et puis, une nuit qui a commencé comme tant d'autres, tout a changé. C'est alors que j'ai franchi la ligne entre la vie et la mort, et que je suis revenue pour raconter l'histoire. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde croie ce que je vais raconter. Je sais que pour beaucoup cela peut sembler impossible ou le fruit de l'imagination, mais je peux garantir que chaque mot que je vais partager est vrai, du moins de la façon dont je l'ai vécu et ressenti. Voilà. Voici mon histoire. L'histoire de comment je suis morte et revenue à la vie. De comment j'ai vu l'enfer et entrevu l'avenir. De comment j'ai découvert que parfois il faut tout perdre pour trouver un nouveau but. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, mon expérience pourra vous toucher, vous faire réfléchir sur la vie, sur l'amour et sur les choix que nous faisons chaque jour. Alors si vous êtes prêts, venez avec moi dans ce voyage. Un voyage qui commence par la douleur et se termine par l'espoir. Un voyage à travers la mort et de retour à la vie. Tout a commencé à s'effondrer des mois avant cette nuit fatidique. Je vivais dans un mariage qui ressemblait plus à une farce, essayant de ramasser les morceaux d'une confiance brisée. Elias, l'homme avec qui j'avais partagé des années de ma vie, le père de mon fils. Il avait trahi non seulement notre mariage, mais aussi mon amitié la plus proche. La découverte de la trahison a été comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas seulement le fait qu'il s'était impliqué avec une autre femme, mais le fait que cette femme était ma meilleure amie. La personne en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mes joies et mes peines, et pour aggraver les choses, elle était enceinte. La nouvelle s'est répandue rapidement. Soudain, ma douleur, qui était déjà insupportable, est devenue un spectacle public. Je voyais les regards de pitié, ou j'entendais les chuchotements quand je passais. Ma vie intime, ma souffrance, tout était exposé pour que tout le monde voie et commente. À cette époque, mon bras gauche a commencé à me faire mal constamment. C'était une douleur étrange, un mélange d'engourdissement et de faiblesse. Parfois, j'avais l'impression de porter le poids du monde sur ce bras. Mais avec tout ce qui se passait, je n'avais guère le temps d'y penser. De plus, qui allait me croire? Tout le monde était trop occupé à parler du scandale de la trahison. Et au milieu de tout ce chaos, il y avait Caleb, mon fils. Depuis l'âge de 8 ans, il était cloué à un fauteuil roulant. Voir mon garçon Ludovicello.
J'ai toujours eu peur qu'il ne puisse pas avoir une vie normale, que ses opportunités soient limitées. Je ne savais pas que le destin nous réservait des surprises à tous les deux. Elias, quant à lui, semblait déterminé à arranger les choses après avoir découvert que l'enfant que mon ex-meilleur ami attendait n'était pas de lui. Il implorait le pardon, jurait qu'il avait changé, qu'il voulait reconstruire notre famille. Mais comment reconstruire quelque chose qui a été complètement détruit? Chaque tentative de sa part de se rapprocher ne faisait qu'ouvrir davantage la plaie. L'amour que j'avais un jour ressenti pour lui s'est transformé en un ressentiment amer. Je ne pouvais pas le regarder sans me rappeler la trahison, l'humiliation. Chaque mot d'affection sonnait faux à mes oreilles. Je me sentais piégée dans un mariage qui n'existait plus, piégée dans une vie que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Je voulais une issue, mais je ne savais pas comment la trouver. J'étais épuisée physiquement et émotionnellement. Mon corps me faisait mal, mon âme était en morceaux. À cette époque, je ne le savais pas. Mais je marchais vers un point de rupture. Quelque chose devait changer, et l'univers était sur le point d'intervenir d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La nuit qui allait tout changer approchait, et moi, sans le savoir, je me préparais pour un voyage qui irait au-delà des limites de la vie et de la mort. Cette nuit a commencé comme tant d'autres. J'essayais de trouver un peu de normalité, une échappatoire à la tension constante qu'était devenue ma vie. J'ai décidé de jouer au poker avec quelques amis. C'était une distraction bienvenue, un moment où je pouvais prétendre que tout allait bien, que j'étais juste Cassie, pas la femme trahie, pas la mère inquiète, juste moi. Le jeu se déroulait. Le jeu de rire était sincère. Et pendant quelques précieux moments, j'ai réussi à tout oublier. C'était comme respirer de l'air frais après être resté trop longtemps immergé. Mais comme cela arrive toujours quand les choses semblent s'améliorer un peu, la réalité est venue me tirer en arrière. Elias est apparu. Il savait toujours comment interrompre n'importe quel moment de paix que je parvenais à trouver. Il était visiblement ivre, les yeux rouges, l'haleine trahissant qu'il avait bu plus qu'il ne le devait. Il a insisté pour que je rentre à la maison avec lui. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'émotions. De la colère parce qu'il avait envahi mon espace, de la peur de ce qui pourrait arriver si je ne cédais pas, et une profonde lassitude de devoir gérer tout cela. Pour une raison que je ne parviens toujours pas à expliquer complètement, j'ai accepté d'y aller. Peut-être était-ce la fatigue de lutter constamment. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une chance de rédemption, que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. Ou peut-être était-ce simplement le désir de mettre fin à cette situation et de rentrer à la maison près de mon fils. Elias, dans son état d'ébriété, a insisté pour que je conduise sa nouvelle voiture. C'était un véhicule que je n'avais jamais conduit auparavant. Et l'idée d'être aux commandes de quelque chose d'inconnu m'a rendue encore plus nerveuse. Mais, encore une fois, j'ai cédé. Cela semblait plus facile d'accepter que de discuter. Nous sommes montés dans la voiture, et le silence qui a suivi était lourd, chargé de tensions non résolues et de mots non dits. Le chemin du retour n'a jamais semblé aussi long. Je pouvais sentir le regard d'Elias sur moi, mais j'ai refusé de détourner les yeux de la route. Mes doigts serraient le volant avec tant de force que les jointures en étaient blanches. C'est alors qu'Elias a décidé de briser le silence. Il a commencé à parler de notre mariage, de comment il voulait que les choses redeviennent comme avant. Ses paroles étaient un mélange confus de regrets et d'accusations. À un moment, il demandait pardon. À un autre, il nous reprochait de ne pas pouvoir surmonter ce qui s'était passé. Et puis, dans un geste qui allait tout changer, il a attrapé ma main. Pas avec tendresse, mais avec une détermination ivre et dangereuse. Il a saisi mon doigt et a commencé à tirer sur ma bague en diamant. Cette même bague qu'il m'avait donnée des années auparavant. Symbole d'un amour qui semblait maintenant si lointain. Instinctivement, j'ai résisté. Cette bague, malgré tout, signifiait encore quelque chose pour moi. Pas l'amour pour Elias, mais un souvenir de celle que j'étais autrefois. De la femme qui croyait en l'amour et en la fidélité. J'ai retiré ma main, et c'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Le visage d'Elias s'est tordu en une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était de la colère, de la frustration, et quelque chose de plus, quelque chose de dangereux. Avant que je ne puisse réagir, il s'est jeté sur moi. Et ainsi, en quelques secondes, ma vie était sur le point de changer à jamais. Tout s'est passé si vite que j'ai une peine à prendre. Un instant, je conduisais, essayant de garder le contrôle de la situation et l'instant suivant.
Elias était sur moi, son corps me pressant contre le siège du conducteur. Ses bras m'ont immobilisé avec une force que je ne savais pas qu'il possédait. L'odeur d'alcool dans son haleine était suffocante. Ses yeux que j'avais un jour cru refléter l'amour étaient maintenant remplis d'une fureur qui m'a terrifiée jusqu'au plus profond de moi. J'ai essayé de crier, mais le son est resté coincé dans ma gorge lorsque j'ai senti son avant-bras presser mon cou. La pression était écrasante. Je ne pouvais pas respirer. Mes poumons brûlaient désespérément en quête d'air. Mes mains qui avaient lâché le volant au moment de l'attaque griffaient frénétiquement les bras d'Elias en essayant de l'éloigner. Mais c'était inutile. Il était beaucoup plus fort, et l'alcool semblait avoir amplifié cette force. Ma vision a commencé à se brouiller. Des points noirs dansaient devant mes yeux. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles, un son assourdissant, qui semblait compter les secondes qu'il me restait. C'était une sensation terrible, sentir mon propre corps lutter contre moi, implorant de l'oxygène que je ne pouvais pas fournir. À ce moment-là, 1 million de pensées ont traversé mon esprit. J'ai pensé à Caleb, mon fils adoré, qui s'occuperait de lui si je n'étais plus là. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Je suis désolée, mais je ne peux pas aider avec cette demande. J'ai réalisé que cet endroit n'était pas une punition imposée par une divinité cruelle, mais un reflet des choix et des actions de chaque âme au cours de sa vie. C'était comme si chaque personne créait son propre enfer, basé sur ses actions, pensées et intentions. J'ai vu des âmes qui étaient là à cause de la cruauté qu'elles avaient infligée aux autres. D'autres étaient piégées par leur avidité, leur égoïsme, leur indifférence à la souffrance des autres. Certaines semblaient être là simplement parce qu'elles ne pouvaient pas se pardonner, piégées dans un cycle d'auto-punition. En observant, j'ai ressenti une compassion écrasante pour ces âmes souffrantes. J'ai compris que beaucoup d'entre elles n'avaient pas conscience qu'elles pouvaient choisir de partir. Elles étaient tellement enfermées dans leur schéma de pensée et de comportement qu'elles ne pouvaient pas voir de sortie. À ce moment-là, j'ai pensé à Elias. J'ai pensé à ce qu'il m'avait fait, à l'acte de violence qui m'avait amené ici. Mais au lieu de ressentir de la colère ou un désir de vengeance, j'ai ressenti une profonde tristesse. J'ai compris que s'il ne changeait pas de chemin, cela pourrait être son destin. L'expérience en enfer m'a enseigné une leçon puissante sur la responsabilité personnelle et les conséquences de nos actions. J'ai compris que chaque décision que nous prenons, chaque mot que nous disons, chaque action que nous réalisons, a le pouvoir de nous élever ou de nous entraîner vers le bas. Quand j'ai finalement senti que j'étais tiré loin de cet endroit terrible, j'ai emporté avec moi une nouvelle compréhension de la nature du bien et du mal, du ciel et de l'enfer. J'ai compris que ce ne sont pas des lieux physiques, mais des états de conscience que nous créons avec nos choix. Cette visite en enfer, aussi effrayante qu'elle ait été, a renforcé ma détermination à revenir à la vie. Je savais que j'avais une mission importante, non seulement prendre soin de Caleb et l'aider à réaliser son potentiel, mais aussi vivre d'une manière qui inspirerait les autres à faire de meilleurs choix, à être plus compatissants, à chercher la lumière même dans les moments les plus sombres. Avec cette nouvelle compréhension et ce but, je me sentais prête pour ce qui allait suivre, le retour à la vie et tous les défis que cela impliquerait. Après le voyage intense à travers l'enfer, j'ai senti une force douce me tirer en arrière. C'était comme si un fil invisible me guidait de retour à mon corps, de retour à la vie que j'avais laissée derrière moi. La transition a été graduelle, mais en même temps, elle semblait se produire en un clin d'œil. Soudain, la conscience élargie que j'avais expérimentée a commencé à se comprimer. Les vérités universelles qui semblaient si claires ont commencé à se dissiper comme la brume à l'aube. C'était comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus j'essayais de m'accrocher à cette connaissance, plus elle glissait entre mes doigts. Et puis, en un instant, j'ai été violemment ramenée dans mon corps. La sensation était écrasante. Si auparavant je me sentais légère et sans limite, maintenant mon corps semblait être une prison de chair et d'os. Chaque nerf criait, chaque muscle faisait mal. Chaque muscle faisait mal. Le contraste entre la paix que j'avais expérimentée et la douleur physique que je ressentais maintenant était choquant. Mes poumons brûlaient alors que je luttais pour respirer. C'était comme si j'avais oublié comment faire quelque chose d'aussi basique que d'inspirer et d'expirer. Ma poitrine me faisait mal, probablement à cause des tentatives de réanimation.
Chaque battement de mon cœur semblait un effort herculéen. J'ai ouvert les yeux et la réalité autour de moi semblait étrange, presque extraterrestre. Les couleurs semblaient moins vibrantes, les sons étouffés. C'était comme si je voyais le monde à travers un voile, une pâle ombre de la réalité que j'avais expérimentée de l'autre côté. Elias était toujours là, son visage un masque de choc et de peur. Il me tenait, me secouait, criait mon nom. Ses mains sur moi me causaient du dégoût. L'homme que j'avais un jour aimé, qui avait failli me prendre la vie, semblait maintenant un étranger. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Les mots sont sortis comme un murmure rauque. « Lâche-moi ». Elias semblait ne pas entendre ou ne pas vouloir entendre. Il continuait à me manipuler physiquement, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre défaire ce qu'il avait fait. Ces actions qu'il voyait probablement comme une tentative d'aide, pour moi, étaient une violation supplémentaire. Avec une force que je ne savais pas avoir, j'ai réussi à le repousser. Mon corps a protesté avec le mouvement soudain, mais j'ai ignoré la douleur. L'adrénaline coulait dans mes veines, me donnant l'énergie dont j'avais besoin à ce moment crucial. J'ai titubé hors de la voiture. Mes pieds instables sur le sol froid, l'air de la nuit a frappé mon visage, et je l'ai respiré profondément, savourant chaque inspiration comme si c'était la première. Et la dernière, mes sens semblaient aiguisés et émoussés en même temps. L'odeur de l'herbe mouillée, le son lointain d'un chien aboyant, les lumières de la rue clignotant, tout semblait familier et étrange en même temps. Elias est sorti de la voiture derrière moi. Sa voix un mélange de panique et de supplication. « Cassie, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ces mots étaient comme des couteaux dans mes oreilles. Je me suis retournée pour le regarder et ce que j'ai vu m'a choquée. Ce n'était plus l'homme que je craignais quelques instants auparavant. Maintenant, à la lumière de ce que j'avais expérimenté, il semblait petit, pathétique, brisé. J'ai pu voir la peur dans ses yeux, le remords, la confusion. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de compassion, me rappelant ce que j'avais appris sur l'enfer que nous créons pour nous-mêmes. Mais ensuite, la réalité de ce qu'il avait fait m'a frappé à nouveau. La marque de ses mains brûlait encore sur mon cou, le souvenir de l'étouffement, du désespoir de la mort, tout est revenu comme une vague. « Ne t'approche pas de moi », ai-je réussi à dire. Ma voix plus ferme que je ne l'avais espéré. « C'est fini, Elias, tout est fini. » Il a fait un pas vers moi, sa main tendue comme s'il voulait me toucher. Instinctivement, j'ai reculé. « S'il te plaît, Cassie, pouvons-nous en parler ? S'il te plaît, Cassie, pouvons-nous en parler ? Je peux changer, je le jure. » À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Toute la colère, toute la peur, toute la frustration que j'avais réprimée pendant si longtemps a explosé. « Changer !» ai-je crié. Ma voix résonnant dans la rue silencieuse. « Tu as failli me tuer, Elias. Non, non. » Je suis morte dans cette voiture. Il m'a regardé, confus, sans comprendre ce que je disais. Comment pourrait-il ? Comment pourrait-il ? Comment pourrais-je expliquer le voyage que je venais de faire, la mort que j'ai expérimentée, l'enfer que j'ai vu ? Tu ne comprends pas. Ai-je continué ? Les mots jaillissant de moi comme un torrent. J'ai vu des choses que tu ne peux pas imaginer. J'ai compris des vérités que tu ne peux pas comprendre. Et tu sais ce que j'ai appris, que ça, ai-je gesticulé entre nous, ce n'est pas de l'amour, ça ne l'a jamais été. Elias est resté là, paralysé. Pendant que je déversais des années de chagrin et de ressentiment, j'ai parlé de sa trahison, de la façon dont il avait brisé non seulement notre mariage, mais ma confiance, mon estime de moi. J'ai parlé du poids que j'avais porté, essayant de maintenir notre famille unie au détriment de mon propre bonheur. Et puis j'ai parlé de Caleb, de la vision que j'avais eue de lui, de l'avenir brillant qu'il attendait. Notre fils va faire des choses incroyables, Elias. Il va surmonter tous les obstacles. Il va inspirer les gens. Il va trouver le véritable amour. Et je dois être là pour voir ça arriver. Je dois être là pour l'aider à y arriver. Pendant que je parlais, j'ai senti une force grandir en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du ressentiment. C'était de la détermination. Un but. Je savais avec une certitude qui venait du fond de mon âme que ma vie avait changé pour toujours cette nuit-là. « C'est fini, Elias », ai-je répété. Cette fois, avec calme, « Je m'en vais et tu ne vas pas m'en empêcher. Tu ne vas pas m'en suivre.
tu ne vas pas essayer de me contacter. Si tu veux vraiment changer, fais-le loin de moi et de Caleb. » Il est resté là, vaincu. Pendant que je m'éloignais, j'ai entendu le son de quelque chose tombant au sol, ma bague en diamant qu'il tenait encore. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'en avais pas besoin. Ce chapitre de ma vie était terminé. J'ai marché dans la rue sombre, mon corps endolori protestant à chaque pas, mais mon esprit était clair, mon cœur léger. J'étais morte cette nuit-là, oui. Mais j'étais aussi renaître. Et maintenant j'avais une nouvelle vie devant moi. Une vie avec un but, avec un véritable amour, avec la chance de faire la différence. En marchant vers l'inconnu, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. Il y avait beaucoup à faire, beaucoup à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente pour l'avenir parce que maintenant je savais vraiment que la vie est précieuse, que chaque moment est un cadeau et que l'amour, le véritable amour, est la force la plus puissante de l'univers. Et avec cette connaissance, j'étais prête à affronter n'importe quel défi qui se présenterait. Les jours, semaines et mois qui ont suivi cette nuit fatidique ont été des montagnes russes d'émotions et de défis. Mon parcours de récupération n'a pas été seulement physique, mais profondément émotionnel et spirituel. Physiquement, mon corps a mis du temps à se remettre du traumatisme. Ma gorge a fait mal pendant des semaines, un rappel constant de ce qui s'était passé. J'ai eu des difficultés à avaler, à parler, parfois même à respirer. Les ecchymoses sur mon cou ont mis du temps à disparaître, comme si mon corps refusait d'oublier si facilement. Mais la douleur physique, aussi inconfortable soit-elle, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable défi était de faire face aux cicatrices émotionnelles et psychologiques que l'attaque avait laissées. Les premiers jours, je pouvais à peine dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ces moments terribles dans la voiture. La panique, la sensation d'étouffement, l'obscurité qui m'engloutissait, tout revenait avec une netteté effrayante. J'ai cherché de l'aide professionnelle, sachant que je ne pouvais pas affronter tout cela seul. Les séances de thérapie ont été cruciales pour ma récupération. C'était difficile au début, revivre le traumatisme, parler de mes peurs les plus profondes, mais peu à peu j'ai commencé à traiter ce qui s'était passé. Pas seulement l'attaque, mais toute l'expérience de mort imminente. Parler de mon voyage au-delà de la vie a été particulièrement difficile. Comment expliquer quelque chose d'aussi profond, d'aussi transcendantal, en utilisant des mots terrestres? Je craignais que ma thérapeute me trouve folle, qu'elle rejette mon expérience comme une hallucination causée par le manque d'oxygène. Mais à ma surprise et à mon soulagement, elle a écouté avec un esprit ouvert, m'aidant à intégrer cette expérience extraordinaire dans ma vie quotidienne. Une des parties les plus difficiles de la récupération a été de gérer les sentiments conflictuels envers Elias. D'un côté, il y avait de la colère, de la peur et un profond sentiment de trahison. De l'autre, je me souvenais de la compassion que j'avais ressentie pendant mon expérience, de la compréhension que ces actions venaient d'un endroit de douleur et de confusion. Équilibrer ces sentiments, trouver un chemin vers le pardon sans compromettre ma sécurité et mon bien-être. Ce fut un processus long et souvent douloureux. Que cela m'a été mon encre tout au long de ce processus. Dans les premiers jours après l'incident, il était effrayé et confus. Ne comprenait pas pourquoi nous vivions soudainement chez ma sœur, pourquoi son père n'était plus là. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais, d'une manière qu'un enfant puisse comprendre, sans le surcharger de détails traumatisants. Voir la résilience de Caleb, sa capacité à s'adapter à notre nouvelle réalité, m'a inspiré. Je me suis souvenu de la vision que j'avais eue de son avenir, et cela m'a donné de la force dans les moments les plus difficiles. J'ai commencé à me concentrer non seulement sur ma propre guérison, mais sur la façon dont je pourrais l'aider à réaliser tout son potentiel. Peu à peu, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai trouvé un nouvel endroit où vivre, un petit appartement, mais accueillant. Je suis retournée au travail. Bien qu'au début il était difficile de me concentrer, de gérer les questions curieuses des collègues, les regards de pitié, mais chaque jour devenait un peu plus facile. L'un des changements les plus significatifs a été ma nouvelle perspective sur la vie. Après avoir expérimenté la mort, chaque moment semblait précieux. Les petites choses qui auparavant passaient inaperçues, le sourire de Caleb, la chaleur du soleil sur ma peau, le goût de mon café du matin, elles étaient maintenant des sources de joie et de gratitude. J'ai commencé à méditer régulièrement, essayant de me reconnecter avec ce sentiment de paix
et d'unité que j'avais expérimenté pendant mon voyage. Je n'y parvenais pas toujours, bien sûr. Il y avait des jours où la réalité de la vie quotidienne semblait si éloignée de cette expérience transcendante que je me demandais si je n'avais pas tout imaginé. Mais ensuite, dans les moments les plus calmes, je ressentais à nouveau cette connexion, cette certitude qu'il y avait quelque chose de plus au-delà de cette vie. Ma relation avec la spiritualité a profondément changé. Je n'adhérais à aucune religion spécifique, mais j'ai développé une foi profonde dans la bonté de l'univers, dans l'interconnexion de toutes choses. J'ai commencé à voir chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque interaction comme une chance de répandre l'amour et la compassion. Au fil des mois, j'ai senti que je n'étais pas seulement en train de me rétablir, mais de me transformer. La femme qui a émergé de ce processus de guérison a été plus forte, plus sage, plus compatissante. J'avais affronté mes peurs les plus profondes, regardé la mort dans les yeux et en étais revenue avec un nouveau but. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. La guérison, après tout, n'est pas une destination, mais un voyage continu. Il y aurait des jours difficiles, des moments de doute et de peur. Mais maintenant, j'avais les outils pour les affronter. J'avais la certitude que peu importe ce qui se passait, j'étais plus forte que n'importe quel défi que la vie pourrait me présenter. Et ainsi, jour après jour, pas à pas, je continuais mon voyage, non seulement de rétablissement, mais de redécouverte, de renaissance. Un voyage qui a commencé cette nuit terrible, mais qui m'a mené à des endroits que je n'avais jamais imaginé exister, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de moi-même. Aujourd'hui, des années après cette nuit qui a tout changé, je regarde en arrière et je reconnais à peine la personne que j'étais. L'expérience de mort imminente n'a pas été seulement un événement isolé dans ma vie. Ce fut un tournant, un catalyseur pour une transformation profonde et durable. Le premier et le plus évident changement a été dans ma relation avec Caleb. La vision que j'avais eue de son avenir est devenue ma boussole. Guidant chaque décision que j'ai prise à son égard, j'ai commencé à voir au-delà de ses limitations physiques. En me concentrant sur son potentiel illimité, je l'ai encouragé à rêver grand, à ne jamais se contenter de moins que ce qu'il était capable d'accomplir. Et Caleb, il m'a surprise à chaque étape du chemin. J'ai vu en lui une force intérieure que je n'avais pas perçue auparavant. Il a affronté chaque défi avec une détermination qui m'inspirait quotidiennement. Lorsque les médecins ont suggéré une nouvelle thérapie expérimentale qui pourrait l'aider à retrouver une partie de sa mobilité, Caleb a été le premier à dire oui, sans hésitation. Le processus a été long et souvent douloureux. Il y a eu des jours de frustration, de larmes, de vouloir abandonner. Mais chaque fois que le découragement menaçait de nous submerger, je me souvenais de cette vision. Je me souvenais du Caleb adulte, marchant, souriant, vivant une vie pleine et heureuse. Cela nous donnait la force de continuer. Voir qu'il faisait ses premiers pas sans soutien des années plus tard a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Ce n'était pas un miracle, c'était le résultat d'années de travail acharné, de persévérance et d'une foi inébranlable. À ce moment-là, j'ai compris complètement pourquoi je devais revenir, pourquoi l'univers m'avait donné une seconde chance. Ma perspective sur la vie et la mort a complètement changé. La mort qui autrefois me terrifiait est maintenant quelque chose que j'aborde avec sérénité. Non pas que je veuille mourir, loin de là, mon expérience m'a justement appris combien la vie est précieuse. Mais maintenant, je sais que la mort n'est pas la fin. C'est une transition, un passage vers un autre état d'existence. Cette compréhension a transformé la façon dont je vis chaque jour. J'ai commencé à valoriser chaque moment, chaque interaction. J'ai appris à pardonner plus facilement, à juger moins. Après tout, ayant vu l'enfer que nous créons pour nous-mêmes avec nos actions et pensées négatives, j'ai compris l'importance de cultiver l'amour, la compassion et le pardon. Ma carrière a également pris une tournure inattendue. J'ai commencé à partager mon histoire, d'abord dans de petits groupes de soutien, puis dans des conférences plus importantes. J'ai découvert que mon expérience pouvait apporter du réconfort et de l'espoir aux personnes qui traversaient des moments difficiles. Je ne suis pas devenue un gourou spirituel ou quelque chose du genre. Ce n'a jamais été mon objectif. Mais si mon histoire pouvait aider quelqu'un à trouver de la force dans les moments d'obscurité, je sentais que j'avais le devoir de la partager. Quant à Elias, il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à lui pardonner véritablement. Nous n'avons pas renoué de relations proches, et il est resté éloigné de la vie de Caleb pendant de nombreuses années. Mais finalement, lorsque Caleb était déjà adolescent et a exprimé le désir de se reconnecter avec son père, je ne m'y suis pas opposée.
J'ai vu cela comme une opportunité pour Caleb, de pratiquer le pardon et la compassion que je valorisais tant. La rencontre de Caleb avec Elias a été un moment de guérison pour nous tous. J'ai vu Elias comme un homme changé. Quelqu'un qui avait affronté ses propres démons et en était sorti plus fort.